Les trois pièges de la comparaison sur les réseaux sociaux. Tu ouvres ton téléphone. Tu vois des gens voyager, rire, réussir, s'aimer. Et toi, tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Tu commences ta journée avec la joie et tu la termines avec le doute. Les réseaux sociaux peuvent t'inspirer, mais parfois, ils détruisent doucement ta paix intérieure. Aujourd'hui, je veux te montrer les trois grands pièges de la comparaison et comment t'en libérer grâce à la parole de Dieu. Le premier piège est l'illusion de la perfection. Sur les réseaux sociaux, tout le monde sourit, mais personne ne montre ses larmes. Tu vois une photo, mais tu ignores les 100 autres qui ont été supprimées. Tu entends « succès », mais tu ne vois pas les nuits d'angoisse. La comparaison naît quand tu compares ta vie réelle à la vitrine idéale des autres. 1 Samuel 16, verset 7 dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne t'appelle pas à rivaliser avec les autres. Il t'appelle à être fidèle à ce qu'il a déposé en toi. L'herbe semble plus verte ailleurs, mais souvent, c'est juste parce qu'elle est filtrée. Voici un conseil spirituel pour toi. Chaque matin, au lieu d'ouvrir ton fil d'actualité, ouvre ta Bible. L'un nourrit ton ego, l'autre nourrit ton âme. Le deuxième piège est la dévalorisation personnelle. La comparaison ne te pousse pas seulement à admirer, elle te fait douter de ta valeur. Tu vois un couple heureux et tu te dis « Je suis seul, donc raté ». Tu vois un entrepreneur prospère et tu crois « Dieu m'a oublié ». Et petit à petit, tu oublies que ta valeur ne dépend pas de ton image, mais de ton identité en Christ. Éphésiens 2, verset 10 dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Tu es une œuvre d'art, pas une copie. Dieu ne t'a pas demandé d'être le meilleur, il t'a demandé d'être fidèle. Et quand tu regardes les autres avec envie, tu oublies que Dieu écrit une histoire unique avec toi. Voici un conseil spirituel pour toi. Au lieu de dire « Pourquoi pas moi ?» commence à dire « Merci Seigneur pour ce que tu fais déjà dans ma vie. » La gratitude ferme la porte à la comparaison. Le troisième piège est la compétition invisible. Sans t'en rendre compte, tu te mets en mode compétition. Tu postes pour prouver, pas pour partager. Tu pries pour être vu, pas pour être transformé. Et à ce moment-là, tu perds la paix, parce que tu cherches l'approbation du monde au lieu de la reconnaissance de Dieu. Galates 1, verset 10 dit « Cherchais-je maintenant à plaire aux hommes ou à Dieu ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le jour où tu cherches à plaire à Dieu seul, tu seras libre. Libre de poster ou de ne pas poster. Libre de briller ou de te taire. Car la lumière que Dieu met sur ta vie ne dépend pas du nombre de likes. Voici conseil spirituel pour toi. Avant de publier quoi que ce soit, pose-toi cette question. Est-ce pour montrer ou pour bénir? Si c'est pour bénir, Dieu sera glorifié. Alors, quelle est la clé pour retrouver la paix? Dieu ne t'a pas créé pour te comparer, mais pour compléter le plan qu'il a pour toi. Quand tu te compares, tu regardes ce que tu n'as pas. Quand tu regardes à Dieu, tu découvres ce que tu es. Psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Tu es une création unique, voulue, aimée, précieuse. Le monde te dira « Deviens quelqu'un ». Dieu te dit « Tu es déjà quelqu'un ». Prie avec moi « Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Pardonne-moi quand je me compare, quand j'oublie que tu m'aimes tel que je suis. Aide-moi à me réjouir pour les autres, sans me dévaloriser. Donne-moi la paix, la gratitude et la confiance pour marcher dans mon appel, à mon rythme, avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, je choisis la gratitude ». Et abonne-toi à Édification chrétienne pour recevoir chaque semaine des messages qui restaurent ton cœur, fortifient ta foi et te ramènent à l'essentiel. Vivre pour plaire à Dieu, pas pour impressionner le monde.